messieurs, bienvenue dans l'édition de ce jour. Voici les titres. Alerte sanitaire, le Togo fait face à une épidémie de grippe aviaire. 3 foyers avicoles ont été déclarés infectés par le virus de l'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour faire face à cette crise. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le pays dispose d'une nouvelle cimenterie d'une capacité de production de 750 000 tonnes par an. Elle a été inaugurée jeudi dernier par le président de la République. C'est tout pour les titres. Le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le général Yark Damran, a annoncé le 20 mars dernier l'abattement de 6 522 têtes de poules suite à la confirmation de cas positifs au virus de l'influenza H5N1 hautement pathogène dans 3 foyers. Sont touchés par cette épidémie la localité d'Adjengré dans la préfecture de Sotobois, Anrokopé dans la préfecture de Vaud et Kolumdé dans la préfecture de Tchaoudjo. Dans la logique des mesures pour stopper cette crise, le ministre de l'Agriculture Antoine Lekpa-Gbegbenny a annoncé qu'à partir de ce lundi 24 mars, l'importation des volailles vivantes et leurs produits dérivés ainsi que les aliments pour volailles en provenance d'Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark et Russie est strictement interdite sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Les autorités sanitaires font appel à la vigilance de tous et invitent au respect des règles en vigueur pour freiner l'avancée de cette épidémie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est le thème qui a fait l'objet de la prédication dimanche soir au camp de prière Source de vie de Corée lors de la grande séance hebdomadaire de prière. Un moment où le voile a été levé sur la vérité dont a fait mention le thème Flora Azaleka. L'être humain est en constante recherche de la vérité et parfois il arrive à en trouver, sauf que cette vérité malheureusement ne répond pas aux questions qui touchent à l'esprit de l'homme quand il s'agit des problèmes d'ordre spirituel. C'est pourquoi l'orateur s'inspirant de Jean chapitre 8, le verset 32, a signifié à son auditoire qu'il est crucial de comprendre que la vérité humaine est un pur mensonge face à celle de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est sa parole qui est capable de guérir et corps, âme et esprit. Pour l'orateur, la délivrance d'un tel message vient du fait que plusieurs prient sans obtenir réponse à leurs prières. À chaque situation, il y a une vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation? Je suis malade, c'est vrai. Je souffre dans mon corps, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation? Dieu me dit dans Ésaïe 53, verset 5, que je suis guéri. Voilà pourquoi les chrétiens, les croyants doivent connaître la vérité pour chaque situation dans laquelle se trouve, la proclamer, croire et prier avec la délivrance. Quand quelqu'un écoute ce message, la personne comprend que Dieu a une vérité pour sa situation. La personne doit refuser du moment où il écoute ce message les mensonges du diable et sa vie est transformée. La vérité de Dieu est infaillible. Il suffit de la saisir pour voir s'opérer et le miracle. Mais à mes bébés soit signé moi ou yodom cham haya ma wonu gede wonu gbogbo la gbenye me agbe ponju ma da pe na ma o do do sikele wonam ta e gba koto la gba we e gba ponpo do dolele kuda heda danti be mi do la gbe dolele mi la gbe ahedada mi agbo be la médecin ba mo mini e chito mini mi a Kristo to mi mdola ni ahedala o mi mdola ni dono o be mi agbe ahedada mi agbe dolele mi aba gbe o me be ni a la médecin to mini et gâteau mini. Ce sont moi particulièrement j'ai été bénie et je crois que tout le monde a été béni ce soir et nous vous invitons pour la suite de programme qui continue. Chaque dimanche, nous sommes là ici, nous prions le Seigneur, il agit, il guérit, il libère, il délivre, il restaure aussi les vies et ne ratez pas ces moments précieux.
La vérité d'après laquelle court l'homme n'est autre que la parole de Dieu. Cette parole est esprit et vie. Il relève du devoir de toute créature à l'image de Dieu d'aller à sa rencontre. Comme à l'accoutumée, chaque dimanche, l'église des Ades de Zosimé a célébré son culte dominical. Le berger, dans ce sens, a guidé les fidèles sur le chemin de la foi et avec des paroles inspirantes, a offert à ces derniers des encouragements, leur montrant que même dans l'adversité, il est possible de trouver la lumière. Elodie Yemzabré. L'église des Assemblées de Dieu de Zosimé, comme à l'accoutumée chaque dimanche, se transforme en un lieu de retrouvailles et d'élévation spirituelle. Dans une ferveur palpable, le berger a guidé les fidèles sur le chemin de la foi et a partagé un message d'espoir et de résilience. À travers des paroles inspirantes, il a offert à ses fidèles non seulement des encouragements, mais également un bâton de soutien pour les aider à surmonter les obstacles. Aujourd'hui, nous avons remarqué que plusieurs motifs amènent les chrétiens ou les croyants à venir adorer Dieu. Il y a certains qui s'engagent à adorer Dieu de tout leur cœur. Ils consacrent toute leur vie. Que le temps soit favorable ou non, qu'ils soient dans le besoin ou non, ils s'accrochent à leur Dieu. Et cette première catégorie de personnes fondent leur foi sur une dépendance de Dieu en tout temps. Ils sont là, ils adorent Dieu, non pas pour la satisfaction d'un besoin, non pas par intérêt, non pas motivé par des choses éphémères ou des choses temporaires, mais ils adorent Dieu de tout leur cœur. Ils adorent Dieu de toute leur force. Et c'est à cela que nous avons convié l'Église aujourd'hui dans notre message. Et par contre, nous avons d'autres catégories de chrétiens qui sont là à l'Église, ou dans les centres de prière, ou dans les lieux de réunion spirituelle, juste pour la satisfaction de leurs besoins. C'est ceux-là que nous avons appelés des chrétiens qui adorent Dieu comme un tremplin, puisque le tremplin c'est un bois ou un matériel qui sert à relancer le sportif. Au début, il joue son rôle et à la fin, on ne le retrouve plus. Donc ces chrétiens-là sont là dans l'église aujourd'hui pour seulement la recherche des solutions à leurs problèmes. Et une fois la solution trouvée, ils quittent l'église, ils abandonnent leur Dieu. Aujourd'hui, la parole tirée de Deutéronome 32, versets 8 à 18, qui nous interpelle à une reprise de conscience, c'est-à-dire nous devons nous poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que Dieu représente pour nous. Dieu est-il un bâton de pèlerin ou un tremplin? Nous disons que Dieu est un bâton de pèlerin et il est digne d'être adoré et nous devons l'adorer à chaque instant, à chaque moment, que le moment soit favorable ou non, dans la difficulté ou bien dans une certaine facilité, à tout moment, nous ne devons pas adorer Dieu dans un certain intéressement, mais plutôt nous devons adorer Dieu dans le désintéressement. Nous ne devons pas mettre notre intérêt devant, mais nous devons savoir que Dieu, il est tout. Dieu est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient et il est capable de faire tout à tout moment pour tout enfant qui l'adore. Les fidèles, quant à eux, se sont encouragés mutuellement, solidifiant ainsi leur engagement vers Dieu.
Maouyato à l'ébébé webé, il y a une tombe de tiaha. C'était la mévanambe. Ah, Maou subo subo nyare, n'est que me les soubero. Bon, Maouyato bé, Maou ne gagne à Tike, Nia Dari Azodiko Ajo. Mais Maou ne a Tizo Tinamic Biao Chobé. Ni me gadi Maou le mia pe ya ou meu. Maou ne gagne, ni me gadi Maou le mia pe foupe ou me. Yi kene mie kwe kwa, ye mia jo. Maou ne a Tizo Tinami, et ye mia lega si Biao Chobé. Amuzo som le mia pe Maoji, ana nye foupe meu, ana nye jicho meu. Comme un tremplin, le culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de Zousimé a propulsé les fidèles vers une nouvelle semaine armée de foi et de détermination pour affronter les défis qui les attendent. Le découragement est l'une des armes utilisées par l'ennemi pour prendre bon nombre de personnes dans son filet. Lors du culte dominical, hier, le pasteur de l'église des Adés de Glidji, au travers des Saintes Écritures, va redonner force et courage à ses membres en leur demandant d'avoir foi aux promesses de l'Éternel. Marie-Louise Amouzou. Ici, c'est l'église des Assemblées de Dieu de Glidji, temple de la victoire, situé à quelques kilomètres d'Aniho, ville. Les frères et sœurs sont venus se ressourcer au pied du Seigneur ce dimanche. Le berger titulaire de l'église ne va pas rater sa cible. À l'endroit tout but, le pasteur va faire un lavage de cerveau à toute personne présente et de l'écouter, décourager, déboussoler, même sur le point d'abandonner, de faire toujours confiance à l'Éternel, car c'est un Dieu du passé, du présent et du futur. C'était autour du thème « Dieu ne t'a pas oublié ». Il interviendra en ta faveur. Il arrive que Dieu intervient dans nos situations. Donc, si tu es chrétien, si tu m'entends en ce moment, sache que, quel qu'en soit ce que tu endures, le Seigneur prendra position de toi. Donc, si tu es cultivateur, si tu es fonctionnaire, tout ce que tu traverses, je te demande la foi et la persévérance, en espérant l'intervention de Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Donc toi qui m'écoutes, je t'exhorte, je t'encourage à espérer Dieu. Quel qu'en soit ce que tu endures là, espère en Dieu. Dieu te donnera la force de continuer. Nkanu keme mi le jato nyame jime didi de pepe alo nyame biobio de pepe ke mi na wa ya yeso bebe la na mi donti e yam tin die ma to mo npopo yaji ne ma to na no vide ke le tizipe nu po mo yaji ke le segbe nyele wale be abe npa vona o nkanu keme o le to nkanu ke le joru ji o ende kambio so asi onyime na poto kura Kristo mti hosene no asi o na kando mauji. Il a fait pour Abraham, Sarah, Joseph, Esther et bien d'autres, et il le fera pour nous. Éloignons de nous la peur du lendemain incertain, ayons l'audace d'entreprendre même après l'échec, et ne doutons jamais des promesses de l'Éternel. Il n'a pas changé. Actualité dans la sous-région ouest-africaine au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a procédé jeudi dernier à l'inauguration d'une nouvelle cimenterie à Lango dans la commune de Zignaré. Ce chef-d'œuvre de la société industrielle Sino-Burkina de ciment, porté par des investisseurs privés, a une capacité de production annuelle estimée à 750 000 tonnes avec 110 salariés permanents et 300 salariés saisonniers. Le président a affirmé que la réalisation de ce projet, une première dans une ville secondaire, prouve une fois de plus que le Burkina Faso est un pays
à fort potentiel d'investissement, contrairement aux pessimistes et alarmistes tenus dans certaines chapelles. L'infrastructure construite sur 12,5 hectares, estimée à plus de 26 milliards de francs CFA, est un véritable atout pour l'économie du pays. Elle vient consolider l'offre déjà existante. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.